Comme lamentation tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez que je vous explique. C'est l'attaque de la tactique du gendarme. Bon, tu vas sortir de la douche un peu? Ah non, on vient de là, moi j'y reste. Mais de quoi il nous parle encore? À l'origine, on était des êtres aquatiques, mais on a gardé plein de reliquats de ce temps noyé dans l'oubli. Ça vous dit de les découvrir ensemble? Allez, c'est parti, suivez-moi. On est d'accord que la nature, elle fait quand même rien au hasard. Alors, je vais vous poser une question. Et ouais, c'est comme ça ici. Une question, même pas je me suis présenté. Allez, on enchaîne. Allez, vas-y, je suis chaud. Pourquoi nous voyons le monde qui nous entoure de cette manière? C'est-à-dire, nous baignons dans un monde où il y a plein d'ondes électromagnétiques qui nous entourent. Et pourquoi nous voyons que celles-là? Pourquoi seulement ces ondes nous sont perçues comme des couleurs? Tu veux dire, pourquoi nous voyons ce spectre visible? Oui, c'est ça. Et encore plus intéressant, nous avons une sensibilité maximale pour la couleur verte, un peu moins pour la couleur rouge et encore moins pour la couleur bleue. Ah mais attends, ça veut dire qu'on n'est pas sensible de la même manière à toutes les couleurs qui nous entourent. Et non, chaque couleur nous apporte un avantage particulier. Donc si on regarde pourquoi est-ce qu'on a un intérêt à la voir, on peut comprendre notre évolution. Bref, dites-moi ce que vous voyez et je vous dis comment vous avez évolué. Partie 1. Pourquoi voit-on ces longueurs d'onde? Déjà, commençons par la base. Faut qu'on revoie les bases. L'œil humain détecte 3 couleurs, le vert, le rouge et le bleu. Et ce, grâce à ces cônes que vous avez dans la rétine. Non, pas ces cônes. Mais qu'est-ce qui définit une couleur? C'est sa longueur d'onde. Allez, voyageons un peu. Vous voyez la mer? Imaginez une mer avec des vagues. Et entre chaque vague, il y aurait une distance de 1 mètre. Eh bien, on pourrait dire que la longueur d'onde est de 1 mètre. Ah, c'est pour ça qu'on parle des longueurs d'onde en nanomètres. Exactement, quand on dit des nanomètres, en fait c'est une distance qu'il y a entre les deux pics des ondes. Ça, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, reprenez la mer. Si je vous dis que chaque vague est séparée de 1 km de distance. On est d'accord, la mer est plutôt tranquille. Mais s'il y a seulement 1 mètre entre chaque vague, là attention, ça secoue déjà plus. Donc plus les longueurs d'onde sont petites, donc plus, entre guillemets, les vagues, elles vont avoir de l'énergie. Bien vu. Remarquez, quand je dis bien vu, ça reste dans le thème de la vidéo, comme on parle de la vision. Oui, mais en parlant de la vision, je comprends toujours pas pourquoi notre cerveau, il voit seulement ces ondes. Pourquoi il ne crée pas une couleur pour toutes les longueurs d'onde qu'on reçoit? Très bonne question, mon cher ami. Regardez ce dessin. Les vagues sont serrées. Donc si les vagues sont serrées, il y a une petite longueur d'onde, donc beaucoup d'énergie. Mais comme il y a plein de vagues, ça va se cogner en permanence sur les parois, si bien qu'on va perdre rapidement cette énergie. Alors là, attention, on a surtout parlé des ondes mécaniques, comme le son par exemple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la longueur d'onde, ça modifie les propriétés d'atténuation. À quel point l'onde peut traverser ou non la matière. Maintenant, regardez ce dessin. Là, j'avoue, je comprends pas. Je vous ai montré ce dessin, car j'ai utilisé beaucoup de vert, parce que l'œil, il perçoit bien le vert. Alors la question, pourquoi notre œil choisit de voir ces couleurs-là? Bon, rentrons dans le cœur du sujet. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir s'amuser à comprendre nos origines. Regardez le spectre d'absorption dans l'eau. Finalement, l'eau, elle agit comme un filtre sur la lumière. Au fond de l'eau, vous retrouvez que du bleu, ensuite du vert, et ensuite du rouge. Attends, si je comprends bien, nous voyons que ces couleurs, parce que c'est les seules qui passent dans l'eau. Et oui, car il ne faut pas oublier que... Fais pas genre que tu sais pas. C'est quoi le nom de cette série de vidéos que je suis en train de tourner? Le nom de la série? Sortons de l'eau. Ah, mais d'accord, je comprends mieux. C'est parce qu'on s'est d'abord développé sous l'eau, puis après sur Terre. Partie 2. Pourquoi nos yeux voient-ils mieux le vert que le reste? Les plantes qui font la photosynthèse, elles sont vertes. Ça permet de mieux absorber la lumière. Du coup, notre œil, il s'est habitué à cette couleur, puisque ça constituait son environnement.
Et ces plantes, elles sont extrêmement nombreuses sur Terre. Et en plus, c'est la base de l'alimentation. Basique, simple, basique. Ok, pour le vert, voir ta bouffe, c'est pas mal si tu veux survivre. Mais pourquoi le bleu? Le bleu est la couleur qui passe le mieux à travers l'eau. Donc le seul moyen de savoir les cycles de jour et de nuit, c'est de pouvoir détecter cette couleur bleue. C'est pour ça que notre horloge biologique, elle est calquée sur la couleur bleue. Bon, le bleu car on a une origine marine. Le vert, c'est pour bouffer. Et normalement, ça s'arrête là. La plupart des mammifères ont une vision bichromatique. En gros, ils ne voient pas le rouge. Mais alors pourquoi nous, on a évolué de manière à voir cette couleur? Oh, je sais! C'est pour voir les alarmes. Et non! Au contraire, on utilise cette couleur pour les alarmes car elle a une caractéristique particulière. Faites chauffer le café, ça va être corsé. Pour détecter une couleur, on a besoin d'une certaine intensité. Si vous descendez en dessous d'un certain seuil, vous ne voyez plus les couleurs et vous passez en mode nocturne avec une vision qui est seulement en noir et en blanc. Sauf que ce seuil, il est différent pour chaque couleur. Autrement dit, quand la nuit tombe, la luminosité générale diminue. Donc d'abord, le vert et le bleu disparaissent, alors que le rouge va persister. Bien sûr, en dessous d'un certain seuil, vous ne voyez plus aucune des couleurs. Et dans ce cas-là, il fait tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Mais c'est quoi la particularité du rouge? Si vous m'avez suivi, on a deux seuils. Un seuil à partir duquel la couleur elle disparaît, et un deuxième seuil à partir duquel on ne voit plus rien du tout. On ne voit que du noir. Ça va être tout noir. Cet intervalle est dit l'intervalle photochromique. Je vous avais prévenu que ça allait être corsé. Sauf que pour le rouge, les deux seuils sont confondus. Autrement dit, tant que vous ne voyez pas le noir complet, vous êtes capable de voir le rouge. Vous êtes sceptique? Moi aussi, ça m'a surpris cette idée, donc j'ai fait l'expérience. Allez, on regarde? Ici, la luminosité est très faible. Et faites l'expérience chez vous parce que je ne suis pas sûr que ça rentre bien sur la caméra. Mais normalement, on voit que du noir. Et à certains endroits, on distingue bien la couleur rouge. Essayez chez vous, vous verrez. Mais outre cette propriété, pourquoi le rouge a été sélectionné dans l'évolution? Là, on n'a que des hypothèses, dont une par exemple où ça aurait un rôle social de voir la couleur rouge. Comment ça? Quand tu es stressé, quand tu tombes malade, tu rougis. Donc ça peut être intéressant de voir les individus qui seraient pas forcément au mieux de leur forme. Un autre truc qui m'a surpris à propos de cette couleur. Pour être perçu de la même manière, une lumière rouge doit émettre 10 fois plus qu'une couleur verte ou bleue. Et là, c'est un petit peu bizarre. La nuit, le rouge, c'est la dernière couleur que vous percevez. Mais par contre, durant la journée, c'est la couleur que vous voyez le moins. Et en sachant ça, normalement, les véhicules des urgences, le SAMU, les pompiers, ils devraient être repeints en jaune citron. Mais comme on est sur le thème de la santé, les urgences, la santé, ça va, c'est proche. Parlons justement de la lumière bleue. Elle est officiellement reconnue dangereuse par l'ANSM. Mais pourquoi le bleu? Un racisme envers les schtroumpfs. Eh bien, avec tout ce qu'on a vu, vous pouvez répondre à cette question. Comme le bleu passe bien à travers l'eau, notre horloge biologique, elle est calquée sur cette couleur. Raison 2. Lumière bleue égale longueur d'onde courte, donc beaucoup d'énergie. Raison 3, que j'ignorais totalement. Le bleu, ça passe bien dans l'eau. Et dans votre œil, il y a quoi? C'est un milieu aqueux. Donc non seulement le bleu il est peu atténué, mais en plus on a plus de mal à le focaliser sur la rétine. Dit autrement, pour avoir une image nette avec une couleur bleue, vous êtes obligé de vous concentrer en permanence. Ce qui vous fatigue et fatigue la rétine. Partie 3. Réussir à comprendre une espèce en comprenant sa vision. Dites-moi ce que vous voyez et je vous dis ce que vous êtes. Déjà, tous les êtres vivants ont une partie de spectre de vision qui est en commun. Ça reflète notre origine marine. Marine recrute sur êtremarin.fr. Une espèce qui vit le jour développe une meilleure vision chromatique. Et une espèce qui vit en partie la nuit, elle développe une meilleure vision nocturne. Hein mon chat, tu confirmes? Ah ouais, eux ils voient bien la nuit. Ils ont beaucoup de bâtonnets dans leur rétine pour pouvoir chasser la nuit.
Ou pour faire autre chose d'ailleurs. Tiens, en parlant de ça, si une espèce a des yeux qui brillent la nuit, c'est qu'ils ont une petite membrane qu'on appelle le tapetum lucidum. Bref, si vous avez un animal qui a les yeux brillants, vous êtes sûr qu'il est taillé et qu'il est habitué à vivre la nuit. Nous, c'est pas notre cas. Bordel, il est où l'interrupteur dans ces chiottes? Les différences de vision entre les espèces, elles reposent sur 4 clés. Déjà, le champ de vision. Il dépend de l'orientation des yeux et ça permet de déterminer quelle en partie de l'environnement l'animal il voit. Par exemple, l'homme il voit à 180 degrés devant lui. Et c'est grâce à la vision binoculaire, avec les 2 yeux, que nous voyons les reliefs. Et j'ai eu l'impression durant mes recherches que plus l'animal il a un champ de vision qui est large, plus ça va être adapté à voir des prédateurs arriver. C'est le cas par exemple des rongeurs ou des poissons. Pour vous dire, le lapin il peut voir quasiment à 360 degrés. C'est un sacré avantage pour voir arriver les prédateurs. Si vous voyez un animal avec les yeux très latéralisés sur les côtés, normalement vous craignez pas grand chose, il y a peu de chances que ce soit un prédateur. Le deuxième élément important, la perception des mouvements. Elle dépend des capacités du système nerveux, notamment du cerveau, à analyser les informations. Genre, nous on voit 16 images par seconde. D'autres animaux, par exemple, n'en voient que 4. L'abeille, elle en voit jusqu'à 300. Et plus vous avez un animal qui voit beaucoup d'images par seconde, plus c'est comme si lui, il voyait le monde au ralenti. Bref, si vous voyez un animal qui a des réflexes très vifs, ça veut sûrement dire qu'il voit beaucoup d'images par seconde. Merde, foutue mouche, j'étais sûr de l'avoir eu. Les 2 autres différences dans la vision entre les espèces. Il y a la différence de perception des couleurs, mais bon, on en a déjà parlé, et la différence d'acuité visuelle. Bon, avant de parler de savoir comment voient nos amis les chiens et les chats. T'es mon ami? Nous allons voir que rien qu'en regardant l'œil d'une espèce, on peut savoir s'il s'agit d'une espèce aquatique ou terrestre. Une espèce qui vit dans l'eau, elle a sa cornée qui va être au contact de l'eau. La lumière, elle va passer de l'eau à la cornée à de nouveau un milieu aqueux, dans l'œil. Et la cornée ne pourra pas permettre de réfracter la lumière. Alors que nous, la lumière passe dans l'air, la cornée et ensuite un milieu aqueux. Là, il y a bien une différence de milieu. Donc la cornée a un rôle pour réfracter la lumière et elle aide à la vision. Pour une espèce aquatique, il y a seulement le cristallin qui permet d'accommodation et pas la cornée. Et comment ça se traduit? Les yeux, ils sont beaucoup plus globuleux, voire même sphériques. Voyez notre œil, il a une forme de cercle sur ce schéma. Eh bien les animaux aquatiques, eux, ils ont cette forme. Si bien que la chambre antérieure, celle qui est juste derrière la cornée, elle est quasiment absente. Et si on a un animal, genre qui passe la moitié de son temps avec les yeux à l'extérieur et la moitié de son temps avec les yeux dans l'eau? Là, il nous parle des anableps. Les analphabètes? Les anableps sont des poissons qui vivent partiellement immergés. Et là, c'est fou. La moitié de l'œil se comporte comme si c'était un œil terrestre et l'autre partie comme si c'était un œil en mode aquatique. Et surtout, regardez la forme du cristallin. Stalin, Stalin, Stalin. Bah ouais mon gars, je cristallin. Donc je disais, regardez la forme du cristallin. Si les rayons lumineux proviennent de l'eau, ils ont un long trajet à travers celui-ci. Mais si la lumière, elle provient d'en haut, le trajet de la lumière dans le cristallin va être semblable à ce que nous on a dans nos yeux. Mais restons sur notre poisson. Vous vous rappelez de ce schéma? Eh bien, la vision des poissons, elle va être adaptée à leur milieu. Donc les espèces des profondeurs, elles vont avoir une vision que monochrome, puisqu'elles peuvent percevoir que le bleu. Alors que les espèces vivant dans des eaux peu profondes peuvent avoir des visions tétrachromes, c'est-à-dire voir 4 couleurs. Pour conclure... Ah non, pas la conclusion. Oh, j'ai tenu jusqu'à là pour savoir comment voyaient les chiens et les chats, moi. Ah oui, t'as raison. Déjà, ils ont une vision bichromatique, donc ils voient 2 couleurs. Et pour voir si vous avez suivi, ça veut dire qu'ils ne voient pas quelle couleur parmi les 3, entre le rouge, le bleu et le vert. Moi j'ai suivi. La bonne réponse, c'est le rouge. Le chien ne perçoit pas tout ce qui est à plus de 5 mètres de lui. Par contre, il voit jusqu'à 50 images par seconde. Le chat, il a moins de cônes que l'homme. Il voit 5 fois moins bien. Par contre, il va être hypersensible au mouvement. Et pour lui, tout ce qui est à plus de 1 mètre est flou. Pour conclure, c'est bon maintenant, je peux? Oui, c'est bon, vas-y.
Ici, nous nous sommes amusés à essayer de comprendre pourquoi l'œil a, entre guillemets, choisi de voir les couleurs que nous voyons. Et maintenant, si vous voyez un animal, essayez de comprendre comment lui, il voit le monde. Et rien qu'en faisant ça, vous apprendrez beaucoup sur lui. Pourquoi il a évolué comme ça, quelles sont ses habitudes, quel est son mode de vie. Comme quoi, on dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Finalement, c'est pas tellement faux. Maintenant, j'espère que le monde qui vous entoure, vous allez pouvoir le voir autrement.